Festidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Festidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Festidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. On est de retour dans cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet, Anthony Marcotte en compagnie de Tommy Lavallée et de Kevin Lusignan. On poursuit la discussion. Messieurs, gros week-end de course du côté de Bristol sur la terre battue. Pour la première fois, les modifiés gros blocs de la série Super Dirt Car vont s'y rendre pour aller tenter d'aller chercher la victoire. Tout le monde a hâte de voir ça aller. Et vous, messieurs, êtes-vous excités? Ben, moi, j'ai hâte de voir les modifiés pour avoir tellement fait souvent la piste de Bristol sur terre battue dans le jeu World of Outlaws Sprint Car 2002 au PlayStation avec Lulu, justement. On a tellement joué à ce jeu-là. Enfin, on va voir nos voitures de chez nous sur ce circuit-là. Puis jusqu'à présent, ce qu'on a vu là, tout au long du mois à Bristol, je pense qu'on peut s'attendre à tout un spectacle. Ben, ouais. C'est sûr que, comme tu dis, là, c'est une piste que j'ai hâte de voir. Mais j'ai aussi hâte de voir les modifiés que les sprint cars, par exemple. Ouais, ça, c'est sûr que les sprint cars, ça va être impressionnant. Quoique eux, on a déjà une petite idée parce qu'ils ont déjà roulé à Bristol et on sait que ça peut rouler vraiment rapidement. Et les voitures sont supérieures en 2021 à ce qu'on avait au début des années 2000, la dernière fois qu'ils ont roulé sur un Bristol recouvert de terre. On a hâte de voir, on y reviendra parce qu'il faut rester sur les modifiés. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une formule sous invitation seulement. C'est pas n'importe qui pouvait aller y rouler. On devait avoir une invitation de la part de Dirt Car. Et Tommy, justement, tu nous as sorti la liste des pilotes invités en modifié. Oui, ben, ça a commencé avec des invités, mais finalement, à voir les derniers qu'on a acceptés, je pense qu'on a voulu aller chercher le plus de pilotes possible. Évidemment, on aurait aimé voir nos Québécois, Anthony, là, se rendre là-bas. On sait qu'Yann Bussière serait allé, Mario Claire, Paul Saint-Sauveur, Jeffrey Lapalme aussi, que j'ai vu passer. Mais quoi qu'il en soit, la plupart de nos pilotes préférés seront là. Ce sera un retour à la compétition aussi pour Brett Hearn, là, qui fera partie de ce spectacle-là du côté de Bristol. D'ailleurs, il y a Carrie Terrence, nommez-les tous, ils sont presque tous là de la série Dirt. Il y a des surprises. Jimmy Horton a décidé d'y aller. C'est un pilote qui ne sort pas beaucoup, Jimmy Horton, mais probablement que Almar, on a mis les gros sous là, sur la table pour qu'il soit là avec Stuart Friesen. Quand même surpris de ne pas voir J.R. Effner présent. J.R. Effner qui court encore en modifié du côté de Lebanon. Lebanon, à mon avis, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être le circuit qui peut ressembler le plus à Bristol au niveau de l'inclinaison et de la vitesse qui est atteinte. Donc, j'aurais aimé voir peut-être plus de pilotes de Lebanon Valley, comme Kenny Tremont ne sera pas là. Mais tout de même, là, Larry White va être à surveiller. Vraiment, là, un pilote fort spectaculaire. Matt Williamson, Matt Shepard, Jamie Phelps sont tous là. Gary Tompkins également, là, qu'on voit un peu moins souvent là, au cours des dernières saisons, sera dans la deuxième voiture de Dave Rosher. Donc, une bonne chance d'avoir le Tomahawk une fois de plus sur le circuit. Donc, je crois qu'on est près là, de la cinquantaine de voitures. Il y a quelques pilotes de la Pennsylvanie, comme Ryan Watt qui a confirmé sa présence. Mais à part ça, là, au niveau là, des pilotes qui courent à Grandview, Bridgeport et tout ça, là, c'est très rare. On n'a pas de Mike Goulart, on n'a pas personne comme ça là, qui se sont joints au groupe, pas de Billy Pouch. Donc, on a préféré rester là, sur les pistes locales, mais quand même, on va voir un excellent peloton en piste. Évidemment, c'est un événement Dirt Car, Tommy, et on va rouler sur les pneus Hoosier pour l'événement. Hein. Pour plusieurs pilotes en Pennsylvanie, on roule en American Racer, donc ça a peut-être été un élément qui a empêché certains de ces pilotes de se joindre. Puis il y a également le groupe moteur aussi là, qui change la donne. Tu vas arriver là avec un gros bloc, tu n'as pas le choix. Oui, puis je lisais justement, là, pour les pilotes qui courent à Bridgeport, oui, c'est une piste gros bloc, mais on a décidé de faire un changement au niveau du poids de la voiture. Donc, c'est maintenant les petits blocs, les 358, qui sont le plus avantagés. Donc, on a mis de côté les gros blocs. Donc, peut-être qu'il y a certains pilotes qui, dans une autre année, peut-être l'an passé,
aurait peut-être participé, là, c'est beaucoup de peut-être, là, mais on doit trouver une raison, là, mais aurait participé là, probablement à cet événement-là, puisqu'on avait un gros bloc. Je pense à Billy Pouch, qu'on le voyait là, il y a quelques années là, à Volusia, à chaque année, là, qui était là avec la série Gros Bloc. Mais tout de même, là, juste de voir Bret Hart sortir de sa semi-retraite là, pour participer à cet événement-là, ça montre à quel point c'était important pour eux. Là. Oui, et tu l'as mentionné brièvement tantôt, je trouve ça un petit peu triste que les pilotes de chez nous ne puissent pas y participer. Matt Williamson sera probablement le seul Canadien sur place parce que lui, il est désormais un pilote professionnel, il gagne sa vie en courant, en étant un pilote actif, mais pour les pilotes locaux, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est sûr et certain que Yann Bussière aurait certainement souhaité s'y retrouver. Paul Saint-Sauveur est déjà commis pour la série si elle peut repartir et qu'il puisse allègrement aller aux États-Unis pour rouler dans les épreuves de la série Dirt Car. Ça, c'est le plus triste. Même si l'an prochain, on s'attend à ce que ce soit recouvert de terre à nouveau et qu'on ait la chance d'y retourner, il en demeure pas moins que la première fois, ça reste spécial. Oui, cette victoire-là va tellement être importante là, pour le pilote qui va réussir à remporter là, la grande finale. Là, mais vraiment, lorsqu'on a un premier événement, c'est toujours le fun de le remporter. Souviens-toi, Anthony, du premier Race Mania, là, lorsqu'on donnait, je pense, 15 000 $. On se souvient encore des deux frères O'Brien qui se sont touchés là, dans la courbe numéro 4 et Sébastien Goujon qui était tout juste derrière, qui devait se croiser les doigts que les deux O'Brien se touchent. À chaque fois qu'on arrive, le premier Oswego, on le sait, c'est Matt Shepard qui a remporté la victoire. Ou le dernier. Il y a le dernier également qu'on en parle, mais pour un événement comme Bristol, on veut, évidemment, tous les projecteurs vont être tournés sur cette course-là parce que c'est une course vraiment spéciale. Donc, remporter une victoire pourrait faire ouvrir des yeux à certains commanditaires et on le sait, aux courses, on en a besoin des commanditaires. La question qui se pose également, on a un Stuart Friesen qui a déjà couru en camionnette. C'est pas la même chose, mais est-ce qu'il part avantagé aussi? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Ben, je pense que Stuart Friesen, même s'il n'avait même pas coursé en camionnette, serait parti avantageux l'équipe. Oui, lui, présentement, c'est l'homme à battre, peu importe où il se trouve, Stuart Friesen, donc il sera assurément à prendre au sérieux. Alors, c'est en fin de semaine du 22 au 24 avril du côté de Bristol. Quel spectacle ce sera pour les modifier. Ce qui m'amène à parler des sprint cars maintenant. Là aussi, on a annoncé la présence de certains pilotes qui seront sur place. Ce sera des courses qui seront sous sanction World of Outlaws. On s'est assuré chez les All-Stars de ne pas présenter d'épreuves en même temps, ce qui est une bonne chose. Donc, on va permettre aux pilotes, les meilleurs pilotes All-Stars de s'y retrouver, ce qui va nous offrir un excellent peloton et plusieurs pilotes de la Pennsylvanie qui vont aussi se déplacer sur place pour y rouler. Mais un fait demeure, ça va rouler vite, c'est certain. Oui, j'ai hâte de voir ça. Oui, je suis excité de voir les Sprint Cars 410, mais d'un autre côté, j'ai un peu peur aussi parce qu'il va en planter un, c'est sûr et certain, un jour ou l'autre, ça roule trop vite. J'espère qu'il n'y aura pas de fâcheuses conséquences en raison de la vitesse que ces bolides-là vont prendre en piste. Oui, puis je pense pas que les pilotes vont y aller la pédale douce parce que c'est dangereux. Là. Justement, qu'est-ce qui fait l'image des sprint cars, c'est que c'est des gars qui n'ont pas peur de rien. Donc, j'imagine que du côté de Bristol, ça va être incroyable ce qu'on va être en mesure d'atteindre comme vitesse de pointe. Je pense pas qu'on lève le pied, là, à part s'il y a un accident ou un drapeau jaune. Donc, bien hâte de voir ça. Au début, on s'attendait vraiment à voir les meilleurs, la crème de la crème. Finalement, on a rempli le peloton avec des pilotes que tu es un amateur de sprint car qui suit assez ça, que même toi, tu ne connais pas. Donc, ça va être à surveiller là, par ces pilotes-là qu'on ne connaît pas. On espère justement là, qu'il n'y ait pas une grosse différence de vitesse là, entre certains pilotes parce que en sprint car, c'est surtout ça qui arrive. Là. On arrive derrière des voitures plus lentes. C'est là qu'on prend des chances. C'est là qu'on s'accroche. Mais bien hâte de voir là, moi, si j'avais un 2 à mettre, là, ça fait plusieurs émissions j'en parle, c'est Sheldon O'Dunshield qui serait mon choix. Ce gars-là, c'est un peseux. Il est incroyable dans sa voiture numéro 17. On va en parler tout à l'heure dans les résultats. A remporté une course à Knoxville. Mais vraiment, à mon avis, il va être à surveiller puisque c'est un des pilotes là, qui est le plus rapide là, au niveau d'un tour, du moins, là, qui est le plus spectaculaire.
Un bon début de saison en sprint car. On aura l'occasion d'y revenir dans les résultats. C'est sûr que la saison 2020 a été marquée par Kyle Larson, qu'on savait qu'il allait un jour retourner en NASCAR. Maintenant qu'il n'est plus là à temps plein, ben, d'autres pilotes émergent tranquillement. C'est faux de prétendre que Donny Schatz va arriver là-bas pour gagner. Il n'a rien gagné encore cette année, à part une course avec moins de compétition en Arizona. C'est un début de saison très tranquille pour Donny Schatz. Alors, il y a un paquet de pilotes vraiment à sprint qui peuvent aller gagner la course, les courses qui sont présentées à Bristol. Oui, c'est difficile d'y aller contre Brad Sweet, qui, lui, présentement, là, est sur une lancée incroyable avec les World of Outlaws. Vraiment est dominant dans cette série-là. Brad Sweet, déjà champion aux 2 dernières années. C'est le nouveau pilote là, dominant chez les World of Outlaws. Oui, il y a d'autres pilotes comme Logan Stewart, également James McFadden, va être à surveiller également, qui a été chercher une victoire là, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est beaucoup de pilotes qui sont très rapides. On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver en World of Outlaws. Il suffit d'une bonne position de départ, une condition de piste un peu différente, puis on peut avoir un gagnant différent. Puisqu'au niveau des performances de la voiture, je pense que ça se ressemble beaucoup là, au niveau des 20 premiers là, qui seront présents là, lors du show là, du côté de Bristol. Là. Et pour ceux qui se posent la question, on vient de voir la voiture. Ben oui, Kyle Larson sera là pour les 2 premières courses de la fin de semaine avec le Sprint Car 57 préparé par Paul Silva. Alors, juste pour Kyle Larson, ça vaut la peine de regarder. Je suis pas convaincu. Du côté de Bristol. Pas convaincu, Anthony, que Rick Hendrick regarde ça et il se dit une bonne idée. Ouais. Mais quand tu as un pur sang comme lui, il faut que tu lui laisses de la corde un peu. Lui, il veut courser. S'il pouvait s'asseoir là-dedans 7 jours par semaine, il le ferait, comme il l'a prouvé depuis quelques jours déjà. Late model, sprint car et tout ça. Mais justement, on va en parler. Parce qu'au retour de la pause, c'est-à-dire, on a beaucoup de choses, beaucoup de résultats sur la terre battue à vous présenter. Ça promet. Autant sprint car qu'en modifié qu'en late model, on a beaucoup d'actions partout sur les différents circuits dans le nord-est. Alors, restez là pour le dernier bloc de cette semaine aux courses.